Mesdames, Messieurs, vous êtes réunis ce matin sur un très beau sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui du rôle du ferroviaire dans les mobilités régionales et métropolitaines. Depuis 2 ans, vous le savez, nous sommes engagés dans une transformation profonde de la politique de mobilité pour répondre aux besoins de déplacement du quotidien de nos concitoyens, et ce, où qu'ils vivent. C'est ce que nous avons entrepris l'an dernier avec la réforme ferroviaire pour lui redonner toute sa force, toute sa capacité à répondre aux attentes qui sont placées dans le train. C'est ce que nous poursuivons actuellement avec le projet de loi d'orientation des mobilités qui va révolutionner largement le cadre de la mobilité dans notre pays. Au cœur de ce texte, nous portons un effort sans précédent pour investir dans nos infrastructures avec une priorité claire au déplacement du quotidien. Le ferroviaire y tient la place centrale qu'il doit jouer dans notre pays. À travers la programmation de la loi mobilité, comme par les moyens mobilisés par SNCF Réseau, le ferroviaire va concentrer les 3/4 des investissements publics dans les infrastructures de transport durant le quinquennat. C'est considérable, mais c'est à l'image de l'ambition que nous avons pour le rail. Car oui, notre pays et nos concitoyens aiment le train et ont besoin du train pour leur déplacement du quotidien. Ils en ont besoin dans nos territoires ruraux et chacun sait l'attachement que nous avons à nos petites lignes. Ils en ont besoin dans nos métropoles. Un seul chiffre qui en dit long. Notre pays va croître de 7 millions d'habitants dans les 30 prochaines années. Dans certaines métropoles, la croissance sera de 20%. C'est un défi considérable en matière de transport comme de qualité de vie. Ma conviction est claire, nous ne pourrons relever ce défi que grâce au train, qui est incontournable pour un mass transit efficace. Notre pays n'est pas en avance et le ferroviaire ne joue pas encore tout son rôle dans nos grandes métropoles régionales. Mais les lignes bougent, et elles bougent rapidement. Votre colloque et les réflexions engagées ici à Bordeaux en sont un très bon témoignage. D'autres métropoles s'engagent dans cette voie, Toulouse, Marseille, Strasbourg ou encore Lyon. Et cela vaut aussi pour certains grands corridors, notamment transfrontaliers. C'est la voie de l'avenir et l'État sera au rendez-vous. Dans la programmation des infrastructures, inscrite dans le projet de loi mobilité, ce sont 2,6 milliards d'euros que nous entendons mobiliser sur 10 ans, dont la moitié de l'État, pour accélérer la désaturation des grands nœuds ferroviaires. Pour cela, il faut nous doter d'une véritable vision. En 1965, nos prédécesseurs inventaient le RER en Île-de-France. En 1992, c'était au tour du schéma directeur national TGV. Aujourd'hui, je souhaite que nous construisions un schéma directeur national des RER métropolitains. Le projet de loi mobilité prévoit que SNCF Réseau présentera d'ici le 1er janvier 2020 un plan d'ensemble en la matière avec un cap clair sur les zones concernées et les calendriers. En somme, c'est la carte de France de ces nouveaux services ferroviaires que nous avons à dessiner. Et il ne s'agit pas de calquer partout un modèle francilien qui ne répondrait pas à la diversité des territoires. Et ça n'est pas en terre girondine que je dirais le contraire. L'enjeu sera triple. Premièrement, d'accompagner les initiatives portées par les régions et les métropoles. Deuxièmement, de partager les connaissances, les contraintes et les solutions. Troisièmement, de se donner toute la visibilité sur les capacités de l'État et de SNCF Réseau pour les mener à bien. C'est une très belle ambition, un vrai projet collectif. La route est longue et il n'y a donc pas une minute à perdre. Votre colloque est une excellente occasion de passer aux travaux pratiques. Je vous souhaite donc une excellente journée de travail, qu'elle soit riche et constructive, et je vous donne rendez-vous en décembre pour faire un premier point d'étape. Je vous remercie.